Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va commencer chapitre 8 de l'Apocalypse et on va le terminer. Alors, c'est du verset 1 à 13. Apocalypse 8, tout le chapitre. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'ils étaient devenus amers. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, ça, c'est le 8e chapitre de l'Apocalypse, où il y a les avertissements de Dieu avec les 4 premières trompettes. Le chapitre 6, si vous vous rappelez bien, contenait les 6 premiers sceaux qui annonçaient certains événements terrestres jusqu'à la fin des temps. Et après la vision céleste rassurante du chapitre 7, Saint Jean nous ramène au 7e et dernier sceau, qui renferme une nouvelle séquence de 7 trompettes. Les 4 premières trompettes sont traitées au chapitre 8, les 4 autres au chapitre 9. Donc maintenant, on va voir les 4 premières trompettes. On commence du verset 1 à 5, c'est l'ouverture du 7e sceau et de l'encensoir d'or. Alors, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Lorsque le 7e sceau fut ouvert, il y eut un silence dans tout le ciel. Ce silence symbolise la préparation et l'attente d'un événement nouveau, grandiose et impressionnant. C'est pour cela qu'il y a un silence. Bien sûr, ici, une demi-heure désigne une période de temps qui ne se mesure pas en temps terrestre, mais les pères s'accordaient à dire que la mentionnée était une métaphore de la brièveté de ce moment de calme. Une demi-heure, c'est-à-dire un moment, un petit moment. Et la plupart des pères, quand ils ont expliqué ceci, ils ont dit cela, que ça, c'est une métaphore de la brièveté de ce moment de calme. Les 7 anges sont les 7 archanges, dont l'un est mentionné par l'ange Raphaël dans le livre de Tobie.
Alors, un de ces 7 anges-là, c'était l'ange Raphaël. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Leur furent données, ils reçoivent un don. Et ceci signifie qu'ils furent chargés par Dieu de porter les trompettes et de les sonner pour annoncer ces avertissements successifs à l'humanité en raison de son manque de repentir. Ce n'est pas le travail des archanges, mais c'est quelque chose, c'est une mission donnée à ces 7 anges qui se tiennent devant Dieu. La trompette, vous savez bien que les trompettes étaient un élément familier du culte juif et étaient également utilisées par les peuples païens. Leurs principaux usages, les trompettes, étaient euh, annonce par exemple du début des célébrations religieuses. Alors, on sonnait les trompettes. Et aussi pour se préparer à la guerre, que ce soit de manière défensive ou offensive. C'était toujours les trompettes qui sonnent pour donner un zèle aux soldats et pour euh, se préparer à la guerre. Et aussi, c'était un avertissement des actions de Dieu Tout-Puissant, comme ce fut le cas lorsque les murs de Jéricho s'écroulèrent après le son des trompettes. Donc, ou bien c'est l'annonce du début de célébration religieuse, une préparation à la guerre, ou un avertissement des actions de Dieu Tout-Puissant, qui étaient très matérialisées et très concrètes dans l'Ancien Testament. Alors, c'est le septième sceau qui est ouvert. Il y a eu un silence bref dans le ciel. Et Saint Jean vit les sept anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur étaient données. Versets 3 et 4. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Un autre ange, c'est-à-dire non pas l'un des 7 princes ou des 7 anges qui portent les trompettes, mais un autre ange ayant une autre mission que sonner les trompettes. C'était une mission d'intercession et de supplication, comme nous verrons. Alors, il y a un encensoir d'or et un autel d'or, puisque cet ange se tenait devant le trône divin et en présence de Dieu lui-même. L'encensoir et l'autel ne pouvaient être faits que d'or pur. C'est normal, d'accord, les ustensiles qui sont devant l'Éternel. Et ceci, c'est en référence à la splendeur de la gloire de Dieu et au fait que tout ce qui tient devant Dieu est parfait et sans défaut, c'est de l'or. La mission de cet ange est d'offrir beaucoup d'encens, beaucoup de parfums. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Ce verset-là, c'est une preuve de l'intercession. C'est quelque chose qui existe. Donc, cette mission de cet ange est d'offrir beaucoup d'encens, c'est-à-dire des prières d'intercession ferventes accompagnées des prières d'intercession des saints célestes en faveur des croyants sur terre. Cette vision céleste confirme la doctrine de notre Église concernant l'intercession des anges et des saints, offerte en tout temps devant le trône de Dieu. Quand on demande l'intercession d'un saint ou l'intercession des archanges, vous voyez, eh bien, c'est quelque chose de vrai. Ils sont là, devant le trône de Dieu, présentant ces intercessions-là pour nous, faibles pécheurs. Et dans une autre interprétation symbolique, certains des pères ont vu que cet ange était le Seigneur Jésus lui-même, qui se tenait devant l'autel, et cet autel-là était la croix, tenant l'encensoir d'or, c'est-à-dire ses souffrances et son intercession expiatoire. Et le Père l'a accepté ainsi que les intercessions et les requêtes des saints. Le meilleur intercesseur pour nous,
eh bien, où l'intercesseur, le seul intercesseur qui présente une intercession expiatoire, d'accord, c'est le Christ. Les autres, ils présentent des intercessions, mais ne sont pas expiatoires. Et l'intercession expiatoire du Christ, qui est assis à la droite du Père, eh bien, c'est sa croix et ses souffrances. Verset 5, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Après avoir offert l'encens, l'ange prit du feu de l'autel, qui représente le feu de l'autel, c'est la justice divine, et le jeta sur la terre, ce feu-là. Alors se produisirent des phénomènes effrayants, comme les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre, afin d'alerter et d'avertir le peuple qui vit toujours sur terre avant la sonnerie des trompettes d'alarme. Jusqu'à maintenant, ce sont des intercessions. Et jusqu'à maintenant, c'est une, comment dire, un avertissement avant que la sonnerie des trompettes euh, se fait comme alarme. Eh bien, mes chers frères, Dieu, dans son amour pour nous et pour la grandeur de son cœur, accueille en notre faveur les prières et les intercessions des anges et des saints. Il est patient et lent à la colère. Aussi, il ne punit pas immédiatement les méchants comme ils le méritent, mais il les avertit et les exhorte sans cesse. Repentez-vous. N'oublions pas qu'il est aussi un Dieu juste et redoutable. Aussi, ne négligez pas votre repentir et ne le remettez pas à plus tard. Et choisissez un intercesseur ami qui vous soutiendra par ses prières devant le trône de la grâce. Bien sûr, principalement, notre intercesseur expiateur, si ça existe ce terme-là, le Christ Jésus lui-même et sa croix. Ensuite, il y a la première trompette, versets 6 et 7. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparent à en sonner. Se préparer, c'est-à-dire, préparez-vous sans hâte, en référence à la patience de Dieu envers l'humanité, afin qu'elle puisse se repentir. Ils ne sont pas en rapidité, mais ils se préparent. Ça nous donne que Dieu, il est très patient envers l'humanité. Il se prépare à sonner les trompettes. Le premier, verset 7, le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. La grêle et le feu. Nous aborderons également l'inévitable conversation tirée des paroles de Pharaon dans l'Exode. Vous savez, il y avait de la grêle. Et l'Éternel envoya des tonnerres. Exode 9, 23, c'est écrit, je cite, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Donc l'emploi de ce terme est son contraire, l'emploi d'un nom et son contraire, la grêle et le feu, souligne l'ampleur et la portée du châtiment qui s'applique à tous les nouveaux. Tout comme on dit par exemple de droite à gauche pour désigner tous les lieux. Ou quand on dit par exemple sucré et amer, c'est-à-dire on exprime tous les goûts. Donc quand on dit la grêle et le feu, souligne l'ampleur et la portée du châtiment qui s'applique à tous les nouveaux. Donc le sens est le suivant. Quiconque survit au froid, la grêle, et l'endure sera blessé par le feu. Et quiconque n'est pas affecté par la chaleur intense sera anéanti par le froid. On ne peut pas se sauver.
Il y a la grêle et le feu, et mêlés de sang. Comment le feu, le froid et le sang peuvent-ils être mêlés? Ce sont des expressions effrayantes utilisées par le Saint-Esprit pour annoncer la colère divine sur l'humanité si elle ne se repent pas. Donc Dieu prépare les trompettes. Il est lent à sa colère. Mais le moment que sa colère est manifestée, ça sera de la grêle et du feu, et ça sera inévitable. D'accord, on ne peut pas se sauver parce que c'est trop tard. Ensuite, vous voyez toujours le terme tiers, tiers. Le tiers, le tiers qui fut, le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé. Un tiers, autrement dit, c'est malgré la juste colère de Dieu, il ne nous inflige pas exactement ce que nous méritons. Il nous inflige un tiers. Sa grande miséricorde a réduit ce châtiment à un tiers, car le but de ces avertissements est d'inciter l'homme à se repentir. Tout ceci, ce sont des avertissements, parce que ce n'est pas encore fait. C'est une vision avertissante. L'humanité, à travers Saint Jean, qui voit ceci. Le but de ces avertissements est d'inciter l'homme à se repentir et à revenir à lui, et non de lui infliger une punition divine définitive. Arbre et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé. Le premier avertissement concerne les ressources agricoles et alimentaires du territoire, qui représentent les besoins humains les plus importants pour la vie de la vie sur Terre. Eh bien, toutes ces ressources seront brûlées, seront anéanties pour la punition et la misère de l'homme, si il ne se repent pas. Donc, lorsque vous rencontrez des difficultés matérielles, financières, ou que vous manquez de quoi que ce soit, ne vous affligez pas, mais acceptez-le avec sérénité et examinez-vous. Dieu souhaite peut-être que vous preniez conscience d'une erreur que vous pouvez corriger ou d'un manque que vous pouvez combler. C'est un avertissement. Dieu nous aime et cherche le salut de notre âme, même s'il permet que nous traversions des difficultés matérielles ou financières passagères. Nous, les chrétiens, on doit considérer tous ces difficultés comme un petit avertissement, parce que Dieu, il peut tout, il peut arranger tout. Et même dans sa colère, il ne présente que le tiers. Vous voyez, le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. La deuxième trompette, ça sera le 8 et le 9. Bien sûr, toutes les herbes, ici vous voyez que le tiers, mais toute herbe fut brûlée, d'accord? C'est parce que il peut être patient d'un côté et de l'autre côté aussi, et il peut nous prouver de tout. Parce que parfois, le tiers ne nous suffit pas de se repentir ou comment dire, de retourner complètement sur le bon chemin. Alors parfois, si le tiers ne marche pas, eh bien, ça sera toute herbe verte fut brûlée. Deuxième trompette, c'est versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette. Et vous voyez, tous ces trompettes-là, avec tous ces avertissements-là, eh bien, c'est après les intercessions de cet ange qui était devant l'autel en or et ayant un encensoir en or. Verset 8, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Une grande montagne en feu, c'est-à-dire un dirigeant tyrannique ou une grande nation
qui attise la guerre. La même comparaison a été utilisée par Dieu lorsqu'il parlait du roi de Babylone dans Jérémie chapitre 51. Une grande montagne en feu, un dirigeant tyrannique. Il le jeta à la mer. La mer, dans son immensité et ses vagues tumultueuses, symbolise un monde en proie au chaos. Le second avertissement, la seconde trompette, signifie qu'une grande guerre va ravager le monde, à la star des guerres mondiales déclenchées par l'orgueil d'une grande nation, telle une montagne embrasée. Les conséquences de cette guerre seront les suivantes. Un tiers de la mer est du sang. Cela signifie que les morts résultant des combats et des meurtres entre humains concernent un tiers de la population terrestre ou un tiers de toutes les créatures vivantes, car les armes mortelles tuent aussi bien les humains que les animaux. Donc, tout ça, c'est un avertissement. Attention, il y a des guerres. Alors, préparez-nous, parce qu'on ne sait pas. Surtout nous, par exemple, ce temps-là entre l'Amérique, la Chine, la Russie, l'Ukraine, tout ça, d'accord? On ne sait pas demain, ça sera quoi? Un tiers des navires, la destruction d'un tiers des navires indique la rupture des liens, parce que les navires, c'est par les navires dans les mers qu'il y a des liens entre les continents et entre les hommes. Donc la destruction d'un tiers des navires indique la rupture des liens et de la communication entre les personnes, due d'une part aux horreurs de la guerre et à ses conséquences, et d'autre part à l'égoïsme de chacun qui exclut les autres. C'est ça le problème, c'est ça les conséquences de la guerre. C'est elle coupe la relation et l'amour entre les gens. Donc le tableau d'ensemble est terrifiant. Et comme on a dit, le mot tiers désigne ici des millions de personnes et la mort pourrait emporter un membre de chaque famille, mais pas tous les gens. La guerre est une création humaine et fruit du mal. Et si Dieu le permet, ce sera peut-être un avertissement solennel nous incitant à nous détourner du mal. Moi, je crois que la meilleure chose qu'on peut retirer, ou le bien qu'on peut retirer des guerres, c'est qu'on doit éliminer le mal dans notre vie. Si les autres n'arrivent pas à l'éliminer, au moins moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est le salut de mon âme. Quel que soit votre rang ou votre pouvoir, ne l'utilisez pas à votre avantage au détriment d'autrui, en lui nuisant pour votre propre profit. C'est ça les guerres, c'est ça les grandes nations, c'est ça la grande montagne qui tombe dans l'eau. Donc, quel que soit votre rang ou votre pouvoir, essayez d'utiliser toujours votre pouvoir, vos capacités pour le bien. Et faites la paix et l'amour autant que possible, afin d'avoir un trésor au ciel dont vous pourrez vous réjouir. Ne participez pas à n'importe quel mal. La troisième trompette, c'est le verset 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Lorsque le troisième ange sonna de la trompette, il nous annonça un nouveau problème qui causera la destruction de beaucoup. La chute d'une grande étoile. Ceci désigne toujours une autorité religieuse importante ou un guide spirituel qui rayonnait de ses enseignements comme une lampe. Mais avec sa chute, avec des enseignements étrangers à la foi, à la bonne foi, à la foi orthodoxe, ou bien se repentir sur un tiers des rivières et des sources, d'accord, ces enseignements étrangers, d'accord. Donc la chute d'une grande étoile, c'est la chute d'une source d'enseignement dans l'Église de Dieu. Et ceci va faire une chute
de mauvais enseignements. Fleuves et sources sont celles dont les gens boivent et se désaltèrent. Et cela signifie qu'en raison de la propagation d'une foi étrangère, fausse et étrangère à la vraie foi de l'Église, des idées, des rivières et des sentiments des sources sont devenus complètement pollués. Les idées et les sentiments sont devenus complètement pollués. Ces rivières et ces sources, tout ce qui altère les humains. Et le verset 11, le nom de cette étoile est absinthe. Cette étoile, cette grande étoile, s'appelle absinthe. Et l'absinthe, c'est une plante extrêmement amère. Et ce nom était utilisé métaphoriquement pour décrire l'amertume intense des enseignements étrangers à la foi, car elle est mortelle pour quiconque y goûte. On peut aussi dire combien il est amer pour le cœur de Dieu de voir périr ceux qui furent jadis éclairés par une foi saine pour ensuite s'égarer et chuter à la suite de ceux qui les ont entraînés dans leur propre chute. Un tiers de l'eau. Comme nous l'avons déjà indiqué, un tiers signifie que beaucoup se sont égarés, mais Dieu, dans sa miséricorde et sa sollicitude, préserve encore les autres dans leur foi saine. Dieu a confié le dépôt de la foi à ses purs messagers, à ses hommes et à sa sainte Église. Et nos pères l'ont préservé pour nous par la tradition qui nous a été transmise, par leur sang comme martyrs. Ainsi donc, mes bien-aimés, réfugiez-vous dans l'Église et ses pères, les pères de l'Église, et n'acceptez aucun enseignement qui soit nuisible, même s'il paraît doux et agréable et facile, tant qu'il est étranger à votre Église et que vos oreilles n'y sont pas encore habituées. Eh bien, refusez tout enseignement différent de notre foi intacte. Quatrième trompette, c'est le verset 12 et 13. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers, vous voyez, rappelez-vous toujours, eh bien, ça nous rappelle la longévité de Dieu, sa patience, son amour envers nous. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Un tiers du soleil. Notre soleil, bien sûr, est notre Messie. Et le tiers de la lune est l'Église, qui reflète la lumière de son Christ, et illumine les ténèbres des cœurs. Le tiers des étoiles, ce sont les hommes de Dieu et les chefs spirituels et les guides spirituels qui brillent dans son Église comme des étoiles. Donc, un nouvel avertissement et une nouvelle exhortation accompagnent la quatrième trompette. Car avec la multiplication des hérésies et des erreurs, un tiers du soleil sera frappé, ce qui signifie que les gens transgresseront contre le Seigneur Jésus-Christ, contre notre soleil, soit en niant sa divinité, soit en le reconnaissant, en ne le reconnaissant pas du tout par leur athéisme et en se détournant de lui. Donc, le soleil, le tiers du soleil, ça ne veut pas dire que le tiers de Christ sera obscurci, non. C'est que euh, euh, une grande partie du Christ sera refusée des pécheurs. Mais il sera toujours brillant, le Christ. Le deux tiers sera toujours brillant dans le cœur de ses fidèles, de ceux qui ont suivi toujours la lune, l'Église. De même, nombreux sont ceux qui rejettent l'autorité de leur mère, l'Église, la lune, se privant ainsi de sa lumière. Si la lune, la lumière de la lune est le reflet de la lumière du soleil, eh bien l'Église est le reflet de la lumière de notre soleil, le Christ.
Donc, si on rejette l'autorité de notre mère l'Église, la Lune, eh bien, on se prive ainsi de sa lumière. Ces ténèbres enveloppent également nombreux de religieux, les étoiles. Si bien qu'un tiers d'entre eux chutent, leur lumière s'éteint et ils perdent l'éclat de leur rôle de modèle pour les croyants. Mais il y a deux tiers qui sont toujours là, fidèles au soleil et à la lune. Le jour n'en éclaire pas le tiers et la nuit est pareille. Cela signifie que les ténèbres du mal ont envahi le jour et la nuit, symbolisant le mal, et sont devenues plus mauvaises et plus sombres encore. Je regardais, verset 13, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant une voix forte. Parfois, dans quelques traductions, eh bien, c'est un ange. Ici, c'est un aigle. Un aigle vole au milieu du ciel. Il ne s'agit pas de l'un des sept archanges tenant les trompettes, mais cette scène sépare les quatre premières trompettes des trois dernières. C'est pourquoi certains pères de l'Église pensent que cet ange, cet aigle, est le Saint lui-même qui annonce les événements à venir. Avec une voix magnifique, une voix de majesté et d'admiration, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur. Malheur à ceux qui habitent la terre, parole terrifiante bien sûr, annonçant que ce qui va arriver sera bien pire dans ces horreurs que ce qui a précédé dans les premiers quatre trompettes. Là, on doit toujours, en étudiant cette vision, cet apocalypse, cette vision de Saint Jean, on doit prier toujours à Dieu, sauve-nous notre Sauveur des temps difficiles et garde-nous en ton nom, dans ta foi, car nous n'avons d'autre recours que toi, vers qui nous nous tournons et en qui nous espérons la miséricorde paternelle. On n'a personne d'autre que le Christ. Prions toujours au Seigneur que tant que tu es avec nous, nous ne craindrons pas le mal, car tu nous protèges, quelles que soient les afflictions qui nous entourent. Une âme qui pense toujours dans la grandeur et la puissance et l'amour de Dieu n'ait jamais peur de tout ce qui se passe de mal autour de nous. Parce que malgré ce tiers de mal, mais Dieu protège le deux tiers. Les deux tiers fidèles qui sont toujours dans l'Église, se réjouissant de la lumière du Christ, notre soleil. Gloire à lui éternellement. Amen.